Dans un village isolé, au bord de la rivière Noire, la vie suivait le rythme des saisons et des rites anciens. Les habitants croyaient que le fleuve abritait les esprits des ancêtres, capables de protéger ou de punir selon le respect des traditions. Parmi eux vivait Naïa, une jeune femme connue pour sa douceur et sa sagesse, malgré son jeune âge. Depuis la mort de sa mère, elle élevait seule son petit frère Issa, un enfant fragile mais au sourire éclatant. Leur père, parti un jour pêcher sur la rivière, n'était jamais revenu. On disait que la rivière l'avait repris parce qu'il avait oublié une offrande aux esprits. Un soir, Issa tomba gravement malade. Son souffle devint court, ses yeux se voilèrent. Les guérisseurs du village essayèrent plantes et incantations, mais rien ne fonctionna. Alors les anciens dirent à Naïa : « Si tu veux sauver ton frère, tu dois aller au fleuve cette nuit, quand la lune est rouge. Là, tu demanderas aux esprits ce qu'ils réclament. » Pleine de peur mais guidée par l'amour, Naïa prit un collier de cauris, un calebasse de lait et le foulard de sa mère. Elle marcha jusqu'à la berge où l'eau noire scintillait comme un miroir sans fond. La lune se reflétait rouge sang. Soudain, l'eau s'agita et une voix profonde résonna. « Ton père a rompu le pacte. Pour que ton frère vive, quelqu'un doit payer la dette. » Devant elle apparut une silhouette d'eau, ni homme ni femme, mais aux yeux brillants comme des braises. Naïa tomba à genoux. « Prenez ma vie, mais laissez mon frère. » Un silence, puis un rire grave. « Ta vie ne t'appartient pas encore, mais ton cœur est pur. Donne-nous quelque chose de plus précieux que toi. » Alors Naïa retira le foulard de sa mère, le dernier faire souvenir qu'elle possédait, et le posa sur les hauts. Le tissu coula doucement, aspiré par les vagues. La rivière devint calme et la voix murmura « L'enfant vivra, mais souviens-toi, les vivants ne possèdent jamais vraiment les morts. » Quand Naïa rentra au village, Issa respirait normalement, son visage rayonnant comme si rien ne s'était passé. Mais elle, au fond de son cœur, sut qu'un lien invisible avait été brisé. Elle avait sauvé son frère, mais perdu le dernier fragment de sa mère. Morale de l'histoire. L'amour véritable demande des sacrifices, mais certains attachements doivent être laissés au passé pour que les vivants puissent avancer. On ne peut garder les morts par la mémoire des objets. Ils vivent donc dans les actes que nous posons chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires.